Toujours spécial contre Val-d'Or. Là, vous traversez une petite période creuse, comme toute équipe en traverse dans une saison. Faut pas paniquer avec ça. Là. Je sais que t'es loin de paniquer. Mais tout de même, ça mérite une certaine réflexion de ta part actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, non, je pense que, écoute, on a eu une très bonne semaine d'entraînement. Je pense qu'on est une équipe qui travaille très fort. Sauf que, comme la comparaison que je faisais, on travaille beaucoup comme des marathoniens, on travaille avec acharnement. Je pense qu'il faut être plus des sprinters, faut être plus énergique dans nos batailles un contre un, dans l'eau, ces choses-là, être plus agressif sur les rondelles libres. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on s'est concentré toute la semaine. Les gars ont fait un très bon travail à l'entraînement. Donc on est content de notre semaine, on a hâte de la game à soir. Ben c'est ça, j'allais dire, le programme double contre Val-d'Or arrive peut-être à point parce que, sans dire nécessairement que ça va être facile, ce sera pas facile, mais c'est une bonne motivation pareil. Ouais, c'est ça. On sait que ce sera pas facile. Écoute, il nous manque des éléments. Ça va être une très belle bataille. Je pense que les Foreurs ont une équipe qui ont de la profondeur, surtout à l'attaque. De notre côté, je pense que ça va être intéressant de voir comment les gars vont rebondir après le match contre Drummondville. On a eu une bonne semaine d'entraînement, comme je disais, donc je suis curieux de voir comment ça va aller. Je lisais un article, une entrevue que tu as donnée au Nouvelliste à Trois-Rivières. Il parlait du gars de Nicolette qui était très occupé au téléphone actuellement. Ça dérougit pas, André? Beaucoup de gens t'appellent ou toi t'appelles beaucoup de gens? Non, mais regarde, on se cachera pas. Il y a eu beaucoup d'appels pour le compte, régler le cas le compte. On a envoyé un email à toutes les équipes. Puis, ça c'est une chose qui a amené beaucoup d'appels. Tu sais, le monde pense là, qu'il y a beaucoup d'appels de Marc-André Bourdon. Là. Tu sais, quand t'es concessionnaire Rolls-Royce, il n'y a pas ben de clients qui viennent te voir. C'est la même affaire avec un Marc-André Bourdon. Je pensais pas que le téléphone sonne bien Marc-André. Là. Donc, puis deuxièmement, là, je pense que on me demande le prix d'une Lamborghini notre Rolls-Royce. Fait que je pense pas là, que ça va arriver. Dans le sens qu'on Marc-André, pour nous autres, il est pas disponible. C'est pas un joueur là, qu'on veut échanger. C'est un joueur comme tous les joueurs dans notre équipe, qu'on écoute. Sauf que c'est pas l'objectif. Comme on a dit, on est plus un club qui est sur le statu quo. On aime les joueurs qu'on a en notre possession. On aime nos chances. On croit à notre équipe. Puis, écoute, mais comme à tous les ans, on est actif sur le marché. On écoute les offres. Dans un sens comme dans l'autre. On essaie d'améliorer l'équipe. En même temps, faut avoir les oreilles ouvertes. T'as cette capacité-là, André, depuis que je te connais, le cas d'aller chercher toujours des joueurs, je dirais pas des no-name, là, mais des joueurs qu'on voit pas, on pense pas, des gars comme Tyler House puis d'autres que t'es allé chercher. Ça pourrait être ça, peut-être? Ben, ça pourrait être ça, exact. Ça pourrait très bien être ça. Des Tyler House, des Michael Dubuc, c'est des gars de même qu'on recherche. Écoute, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là. Il y a eu ceux que tout le monde connaît, mais on a aussi eu des Colin Leder, puis des Danny Miro, puis des Stéphane César, ça a pas marché. Donc, écoute, ça c'est 1 sur 2. Quand tu l'as, tu passes pour un génie. Quand tu l'as pas, ben là c'est moins bon. Ben, on regarde ce genre de joueurs-là qui pourraient nous aider immédiatement et dans le futur. Donc, je pense que pour l'instant, c'est plus le statu quo pour notre édition actuelle. Mais on essaie de trouver des formules pour essayer de s'améliorer à moyen et long terme. En terminant, André, j'ai promis à mes auditeurs de te poser la question. J'avais hâte de t'entendre. Depuis une couple de jours, là, c'est la folie au Québec. On ne parle que des joueurs québécois, puis c'est ci et c'est ça. Même Guy Boucher semble d'accord avec ce que Pat Quinn a déclaré. Toi, t'en penses quoi de tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit actuellement sur nos Québécois? Ben, moi, je suis d'accord. Ici, on est une organisation, on est un coaching staff qui prône le travail puis de payer le prix, puis on veut pas que nos gars restent couchés sur la glace. Puis, tu sais, ici, là, quand il y en a un qui reste couché sur la glace, là, c'est soit parce qu'il est nouveau ou soit parce que ça fait vraiment mal, là, me dire, parce que nos gars, souvent, quand même, on peut prendre tous les blessés qu'on a eus, là, ils se sont relevés, puis ils sont venus au banc. Puis, tu sais, écoute, ça, c'est une chose. Je pense que ça fait partie de l'orgueil, de la fierté. Puis ça, c'est des choses, des fois, qu'au Québec, on a tendance à le perdre. Ben moi, c'est sûr qu'il y a un problème au niveau de notre développement. Écoute, il n'y a aucun doute pour moi. Sauf que les solutions, si tout le monde se renvoie la balle, il va falloir que quelqu'un fasse de quoi à m'amener. Il faudrait qu'on arrête de se lancer la balle. André, bon match, bon programme double contre Val-d'Or. On se reparle bientôt. Merci, Gary. Bon, ben Jean-Paul.